Parashat de Lech Lecha, on a une rencontre de civilisation, de société. Abraham se retrouve avec le roi de Sodome. Abraham, c'est pour nous le fondateur de la Chita du Chesed. Comment être utile à la société. Sodome est pour nous le fondateur de la Chita de l'égoïsme, anti-Chesed. Marqué dans les psukim, dans les prophètes. Zoé Tachatat Sodome, c'est quoi qu'on a reproché à Sodome pour que finalement, la semaine prochaine, dans la paracha, on va les détruire complètement. Chez l'O Irziku Yadani, ils ne sont pas occupés des pauvres. Xénophobie, les autres, ils ont pas. Comme on dit en français, il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Les pauvres et malades, eh ben, qui crèvent. Voilà, ils disparaissent. On ne veut pas voir. On ne veut pas t'aider. La société d'Abraham, on est là pour aider. La société de Sodome, on est là pour s'enrichir sur le compte des autres, en tout cas que personne ne me prend rien. Regardez une rencontre ici. Abraham est arrivé, il y a les 4 rois, que Dola, Homer et Amraphel, tout ceux-là, Nimrod, ont fait la guerre contre les 5 rois, en l'occurrence le roi de Sodome, Amora, toutes ces 5 villes. Et les 4 rois ont tout pris. Ils ont tout pris, l'argent de Sodome et d'Amora, de Kolocholam. Ils ont pris tout ce qu'ils ont pu prendre. Et ils ont pris des prisonniers, et ils ont pris tout le manger, ils ont pris tout l'argent qu'il y avait là-bas, ils ont tout pris. Ishma, Abraham, quand Abraham a entendu ça, que son neveu était là-dedans, il avait dit à son neveu, je serai à côté de toi, je m'occuperai de toi. Alors il allait se battre contre eux. Il a tout ramené. Tout le butin qu'ils avaient pris, il a repris. Et le roi de Sodome vient maintenant chez Abraham. On a parlé hier comment il est sorti de son puits, il est venu chez Abraham. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Le roi de Sodome dit à Abraham, laisse-moi les personnes que tu as, toutes les personnes étaient prises comme esclavages chez les 4 rois. Abraham les a pris. Alors ça appartient. Donne-moi toutes les personnes, mais l'argent, tu peux le prendre pour toi. Toutes les richesses que tu as pu sauver là-bas, kachlach. Et Abraham réagit sous quelle forme? Harimoti adi el Hashem. Je jure sur le nom d'Hashem, Keil Elion, connais Shamaim Baretz. Qu'est-ce que je jure? Imichut vatzrochnal, ni un fil, ni un lacet de chaussures. Imekar mikola shalash, je prendrai rien, tout ce qui est à toi. L'otomar, ani hecharti et Abraham. Je ne pourrai jamais dire c'est moi qui ai enrichi Abraham. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Abraham, tout de suite, il jure, je ne prends rien. Même pas un lacet de chaussures. Et la Gemara nous dit, dans ma Maseret Roulin, extraordinaire ce qu'il a fait Abraham. Extraordinaire. On ne comprend pas bien pourquoi il a fait ça. Regardez ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Imichud vatzornal. Bisrar chez Amar Abraham Avinu. On récompense qu'Abraham Avinu a su dire ces 2 mots-là. Ni un fil, ni un lacet de chaussures. Zachou banav le shte mitzvot. Ces enfants ont reçu 2 mitzvot extraordinaires qui sont les lumières du peuple juif. Chut shel trelet, Utsua shel tfilin. Et tzitzit, qui sont la décoration d'un juif, et les tfilin, qui sont la couronne d'un juif. C'est le Sacha qu'Abraham a reçu parce qu'il a dit je ne veux pas ni un lacet, ni un fil. D'accord. Pourquoi c'était tellement important? Pourquoi c'est à ce point qu'Abraham il doit jurer je ne veux rien prendre, je jure, je ne prends rien. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit il y a 4 catégories de gens. Sheli, Shelcha, Sheli, ce qui est à moi m'appartient, ce qui est à toi, je veux te le prendre, Racha. Sheli, Shelcha, 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 ce qui est à moi est à ta disposition, c'est à toi et que tu peux le garder, Sadik. Sheli, Shelcha, Shelcha, ce qui est à moi, ce qui est à toi, c'est au Midat Sodome. Ça, c'est... Je ne t'aiderai pas, tu ne m'aides pas. C'est Midat Sodome. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? On a ici le roi de Sodome qui revient, qui va chez Abraham et qui lui dit, tu vois tout ce butin que tu as pris? Car tu peux le prendre.
Abraham Avinu, il dit, moi, je le prends de qui? C'est à moi. Tu peux le prendre, ça veut dire, c'est à moi, mais je te permets de prendre. Monsieur, le roi de Sodome, il se considère, c'est à moi. Sheli, Shelcha, Shelcha, Sheli, Shelcha, Sheli, 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 Shelcha, Sheli, tout m'appartient. Le roi de Sodome avait considéré que tout ce bien, qui en vérité appartenait à Abraham selon les lois de la guerre, il a fait la guerre, il a gagné, il a pu tout prendre pour lui, très bien. Il dit, non, c'est à moi, donne-moi. Mais bon, je te donne, je te laisse. Je te l'offre. Kach lecha. Et Abraham, il dit, il m'écarte, je jure, il m'écarte, Mikol Hachara, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Si tu te considères que c'est à toi et que je suis un voleur, Ani Echarti et Abraham, tu diras, c'est moi qui ai enrichi Abraham, tu n'as rien enrichi du tout. Je n'ai pas besoin de toi, je ne veux pas que tu m'aides, je ne veux pas que tu aies le sentiment que c'est toi qui as enrichi Abraham, je ne prendrai pas d'argent que tu considères qui te revient. Une Gemara comme ça dans ma série de Shabbat, il y a un incendie Shabbat. Alors on peut demander à tous les voisins, venez aider. Puis ils vont sauver un petit peu des choses selon les critères de ce qui est permis de sauver pendant Shabbat. Et il y a marqué qu'après Shabbat, les gens sérieux lui rendent. Je ne veux pas m'enrichir du malheur d'un autre. C'est vrai que c'était un incendie et que si je ne l'avais pas pris, de toute façon, ça aurait brûlé. Et s'il veut le garder, il peut le garder, mais s'il est gentil, normalement, il lui rend. Et c'est ce qu'a fait Abraham. Abraham a remarqué ce monsieur-là, il n'a pas voulu considérer que ce butin appartient à Abraham. Et il dit, c'est à moi. Si c'est à toi, garde-le. Abraham Avinu n'est pas là, Ani et Charti et Abraham. Il y a ici donc deux conceptions. Rav Dessler dit le monde est partagé en deux catégories. Il y a Noten et Notel. Il y a des gens qui, dans leur relation avec les autres, qu'est-ce que je peux être utile envers toi? Et des gens qui ont une relation avec l'autre, comment tu peux m'être utile? Qu'est-ce que je peux pomper de toi? Il y a des gens qui, quand tu les rencontres, tu vois qu'ils s'agrippent, ils veulent un sourire, un encouragement, un compliment, un cadeau, passe-moi une cigarette, passe-moi un truc, donne-moi machin, prête-moi, tout le temps en train de demander. Il y a des gens tout le temps en train de donner. Ils sont là pour être gentils, ils sont là pour être ce que je peux faire, comment je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi, rendre service. C'est deux catégories. Il y a deux. Il y a très peu de gens au milieu. Il y a des comme ça et des comme ça. Abraham est pour nous le symbole de celui qui veut donner. Je ne veux pas prendre, je ne veux pas m'enrichir sur ton compte, ça ne m'intéresse pas. Ani et Charti est Abraham. Si Abraham, parce qu'il a dit Rout Vatsrochna, ni un lacet, ni une chaussure, ni un lacet, ni un fil, le Jborou lui a dit Kolakavo, tu vas avoir deux couronnes, les tzitzit et les tfilin. Tu mérites d'être un homme au-dessus de la société. Tu ne vis pas dans Chemdat Mamon, ce qu'on appelle l'envie de s'enrichir. Le programme de ma vie, c'est devenir riche. Une des choses que Rambam dit qu'il faut faire tchouva, c'est de ne pas avoir ça dans la tête. Tu dois avoir de l'argent qu'il faut pour le moment. Pour le moment, j'en ai besoin, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'avoir plus d'argent que ce que j'ai besoin. Ce n'est pas un programme. C'est une bêtise. Chemdat, c'est une tava, c'est une yetzerara. Ce n'est pas un programme. Oui, et Abraham, il dit, j'en veux pas tout son machin. Et le roi de Sodome, il veut tout reprendre, alors que ça ne lui revenait pas. Il était au fond du puits, noyé. C'est Abraham qui l'a sorti, Abraham qui l'a ramené. Rends-moi mes trucs. Abraham a dit, allez, reprends tout. L'autre Omar. Fais attention, donc dans nos relations avec les gens, est-ce qu'on est de ce côté ou de ce côté? Il y a des Abraham et il y a des Sodome. Midat Sodome, on dit dans Baba Mtsia, quelqu'un qui fait une affaire et puis qui est choser pour qu'il n'y en a pas encore eu lieu vraiment. C'était promis, mais ce n'était pas encore fait. Alors il dit, bon, je veux changer d'avis. On lui dit, Mishepara mais Anches Sodome. Celui qui a puni les gens de Sodome qui te punissent. Tu ne sais pas tenir une parole, tu ne sais pas comprendre que l'intérêt des autres, il passe avant le tien. Non, je regarde que moi. Oui, mais tu m'as promis, ouais, tant pis, je n'ai pas fait de Tidan. Je peux annuler. Ça, c'est grave. Ça, c'est pour nous, un juif, ça doit être avant tout par le chesed. Chesed. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux être utile? C'est comme ça notre façon de réfléchir et pas réfléchir à l'envers. Merci.